Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Bazar. Grand Bazar. Énergie, écoute et sens du collectif résume l'action de notre invité de ce matin. Actif sur les scènes communales et internationales, il mène ses mandats avec une constance remarquable, accessible et attentif. Il prend le temps d'expliquer les projets et d'entendre les préoccupations. Convaincu de la force du dialogue, il valorise les moments de partage qui permettent de construire ensemble pour le bien commun. Notre invité ce matin, c'est Laurent Verly. Est-ce que ça vous va comme définition, Laurent Verly ? Ah, mais moi, je vous engage pour mon chef de campagne, chef de communication écoutez, de ma prochaine campagne. je suis sur le marché, non, hein, y a pas non, de j'apprécie. souci. non, j'apprécie. Je peux me reconnaître, oui. Je mentirais si je disais que je ne me retrouvais pas dans ces éléments-là, mais je suis très flatté que vous les ayez ainsi perçus. Ce qui est important, c'est que vous êtes quelqu'un qui écoutez vraiment attentivement. Il y a une grande écoute. C'est très important aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourrait se dire que quand on est un homme politique comme vous, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de dossiers à traiter, et vous prêtez quand même toujours une oreille très attentive à tout ce que vous entendez. Ça fait partie de... C'est un art de vivre aussi pour vous, finalement. Oui, puis c'est pour moi fondamental, parce que d'abord, je suis assez convaincu que tout seul, on n'a pas raison. Et puis deuxièmement, c'est pour moi toujours le sens même de la politique. Cette notion d'être au service de la collectivité. Alors avec mes idées, mes visions, mes pensées politiques, évidemment, je les oublie pas, ça fait partie de la réponse. Mais si vous commencez à répondre avant que les gens aient fini de vous parler, ils sont pas dans une attitude, eux, d'écouter la réponse. Donc, puis, je pense que moi, je suis tellement convaincu que dans un monde qui, soyons francs, se juridise de plus en plus, où on écrit vite une lettre d'avocat plutôt que de se parler, je trouve génial quand on peut continuer à cultiver cette culture du dialogue. Alors bien sûr qu'il faut du droit, c'est pas moi qui vais évidemment dire le contraire. Il faut des cadres, il faut des lois, il faut du processus. Mais il y a tout un accompagnement de ce type-là, et c'est ce qui fait, j'allais dire des fois, la chair autour de l'os. Enfin, et c'est avec ça qu'on fonctionne. Et je pense que, en particulier, c'est un avantage en Suisse, une certaine proximité des élus, de la population. Et moi, je la cultive parce que je pense que c'est essentiel qu'on continue ce dialogue. Il est fondamental pour que les gens se retrouvent dans les élus, et les élus se retrouvent dans la population qui les élit. Enfin, alors ça fait un peu grand discours ce que je suis en train de dire, mais au quotidien, combien j'ai raffolé quand j'étais syndic, par exemple, d'aller faire mes courses au magasin de Montreux, et d'avoir, par exemple, j'ai un souvenir très clair d'une grand-maman qui m'arrête en me disant, entre la salade et l'endive, pour me dire qu'elle s'est promenée dans un sentier de la commune l'autre jour et que la barrière brûlait un peu, puis qu'il fallait que je dise à mes équipes de remettre du béton. Ça paraît bête, mais le fait que dès le lundi matin, les équipes étaient là pour mettre du béton, ça a résolu un problème, et on a pu le faire en un quart d'heure, si je peux le dire ainsi, dans le respect de la personne qui avait signalé quelque chose. La personne était contente, nous on était contents parce qu'on avait évité un accident. Enfin, et ça montre que peu de choses peuvent des fois permettre, alors, évidemment c'est au niveau communal, des fois au niveau cantonal, et en plus au niveau fédéral et aux affaires internationales, c'est pas si simple que d'aller faire les courses et d'entendre la grand-maman vous dire que la barrière bouge un peu. Mais cette notion d'écoute, elle est assez fondamentale, surtout si on veut chercher ensemble des solutions, et que les solutions soient acceptées. Dans des manifestations comme ici, à Tartenia, j'imagine que vous avez croisé quelques personnes, serré des mains, évidemment. Les gens vous interpellent, vous avez le temps, vous arrivez encore à prendre le temps avec tout ce que vous avez à gérer. Ouais, quand même. Mais je trouve que vous avez du plaisir à le faire, en tout cas. Alors, bon, j'ai du plaisir à le faire, ça c'est sûr et certain. Puis je trouve que ça fait partie du job, si j'ose l'expression. Si je devais traverser ici Tartenien sans dire bonjour, juste aller faire le discours, repartir. Alors bon, s'il y avait un agenda qui l'obligeait, pourquoi pas. Mais c'est pas ça. Pour moi, être un responsable politique, c'est bien sûr qu'on a l'étude des dossiers, bien sûr qu'il y a les commissions, bien sûr qu'il y a tout le travail qui doit se faire, et c'est tout à fait logique. Mais la politique, c'est aussi tout un accompagnement, et puis c'est aussi avoir ce dialogue avec les gens en disant, on a dû prendre cette décision pour ça, et alors, encore une fois, avec nos idées politiques, et j'ai un plein respect pour mes collègues, avec évidemment le sentiment que mes idées politiques et celles de mon parti sont meilleures. Je rigole un peu en disant ça. Mais ce que je veux dire par là, mais je devais quand même le placer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce sens-là, si vous faites que de l'imposition aux gens, il ne faut pas s'étonner qu'après, ces gens ne se retrouvent plus. Et puis on a cette chance, cette extraordinaire chance en Suisse d'avoir une vraie démocratie. Tous les 3 mois, on va en votation.
Si vous expliquez pas, si vous n'êtes pas à l'écoute, si vous n'allez pas au dialogue, parce que c'est pas seulement de l'écoute, c'est pour moi du dialogue. Bien sûr. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute des gens, comment est-ce que les gens veulent être à votre écoute ? Et c'est notre travail. Le service, il ne se finit pas, en l'occurrence au stade où j'en suis maintenant, c'est-à-dire d'être conseiller national, il ne s'arrête pas pour moi au moment où j'ai voté en vote final dans une session un objet. Si derrière il y a un référendum, ça veut dire qu'il va falloir accompagner, faire, j'allais dire, le service complet. Et c'est absolument génial, parce que c'est là aussi où vous allez discuter avec les gens. On a une chance extraordinaire dans la démocratie suisse, qui est quasiment unique, pour ne pas dire unique au monde, et où peu de gens la connaissent, même des fois en Suisse, c'est la période de consultation, où tous les citoyens, tous les organismes suisses peuvent écrire au Conseil fédéral pour dire votre projet il n'est pas bon, il est très bon, il est très bon, mais à la ligne 27, je ne suis pas d'accord, enfin, etc. C'est génial. Mais ça implique justement ce dialogue et cette relation. Et si nous, on ne fait pas le job, encore une fois, je reprends cette expression, les politiques, alors qui va le faire ? Des groupes d'opinion, des éléments peut-être même, puisque c'est à la mode, venus d'ailleurs, enfin, etc. Non, c'est aussi ça, le dialogue politique. Merci à l'homme politique que vous êtes et à l'humain surtout que vous êtes. Merci d'être avec nous. Alors on s'est adressé à l'homme politique, aussi à l'ancien syndic de Montreux, qui dit Montreux dit musique forcément. Donc on avait envie de tester vos connaissances musicales avec un petit blind test. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Verly ? On y va ? Alors je suis assez prêt à pas réussir du tout parce que parce que disons que mon épouse pourrait témoigner que elle commence à apprécier de m'accompagner au concert, notamment du festival de jazz, depuis que je ne suis plus syndic, parce que je reste au moins plus qu'une demi-chanson. Donc, puisque avant, c'était évidemment la sécurité, Claude qui m'appelait pour me dire il y a des gens à saluer, enfin, etc. Donc, voilà, je peux vous parler longuement de l'organisation du festival ou d'autres événements musicaux de Montreux. Une autre fois. Beaucoup moins sur la place de la musique, mais enfin, allons-y. Mais c'est pas parce que vous avez des anecdotes à raconter, et tout à l'heure, on aura une petite surprise pour vous. Mais avant cela, on va quand même vous tester. Là, vous allez pouvoir vous faire aider. J'espère bien. Je suis quand même un peu en compétition, mais bon. On y va ? Ouais. On y va ? C'est parti. Ça vous dit quelque chose, ce titre ? David, un petit indice ? Vous l'avez. Un prénom américain. Si je vous dis Joe. La météo de séjour. Oh là là. Joe. C'est Jodassin. Oui. Oui. Mais alors, le titre de la musique, le titre de la chanson. Jodassin. Alors, c'est pas les Champs-Élysées, ça j'arrive à dire. Non, c'est pas celle-ci. Allez, on a eu une autre chanson. Et on l'a eu, il était indien. On l'a eu, les gars. On l'a, oui. Alain. Souchon, non ? Oui, bien, bravo. Avec full sentimental. Vous m'aidez bien, ça va. Bon. On continue avec... Mais rassurez-moi, Joe Dassin et Alain Souchon ne sont pas venus au Montreux Jazz Festival ou bien ? Non, je crois pas. Non, effectivement. Lui non plus, je crois. Et il ne viendra pas. Et il ne viendra pas. Oui. La baignoire. Hein ? La baignoire. Claude. Claude François. Claude François ? Claude François avec Le Lundi au Soleil, une chanson qui a été interprétée oui, je vous avais averti. Patrick Juvet, qui est de la région. Oui, alors... Bon, allez, un dernier pour la route. Vous l'avez ? Oui, mais alors, qui c'est ? Oui, c'est lui, oui. Certainement lui. Oui, c'est... C'était un piège, hein, parce qu'il met deux C'est de fois le nouveau même. Claude François ? Mais oui. Claude François. Il y a deux fois Claude François. Ouais, c'était un petit piège, on a mis 2 fois Claude François. Et je crois que lui non plus n'est pas venu au Montreux Jazz Festival. Pas à ma connaissance. Voilà, c'était pour tester, vu que vous étiez quand même la capitale de la musique en alors, Suisse. Je me suis dit que... Il n'y a pas un adage qui dit que justement, quand on est dans quelque chose, on n'est pas forcément... Voilà, voilà. Pour donner mal chaussé, effectivement. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un dernier tour de table avec le collector. Ça se passe juste après ça. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.